Saint-Pierre-le-Jeune est une des églises protestantes de Strasbourg les plus réputées au point de vue de son architecture, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'église. Cette église, dans son état actuel, est de type gothique. Elle a été précédée par une église romane qui a été inaugurée au XIe siècle par un pape. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle l'église Saint-Pierre-le-Jeune, mais il y a aussi une église Saint-Pierre-le-Vieux qui est antérieure. Une première église avait été créée, c'était plus une sorte de chapelle, au 7e siècle par des moines qui étaient de l'obédience qui relevait de Colomban, qui était un évangéliste venu d'Irlande. La chapelle se situe à l'extérieur de la ville de Strasbourg. Elle accueillait notamment des pèlerins qui venaient du nord, de Trèves et d'ailleurs, et qui passaient par Strasbourg. Cette église, comme toutes les églises de Strasbourg, au XVIe siècle, est passée au protestantisme en 1524. Elle relevait au point de vue institutionnel d'un chapitre, c'était donc ce qu'on appelle une collégiale, comme saint Thomas d'ailleurs, mais à la différence de saint Thomas où le chapitre est passé au protestantisme, le chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune s'est opposé au protestantisme. Mais la pression venue d'en bas, les fidèles n'étaient plus contents du prêtre qui était à l'œuvre dans cette collégiale, et ils ont demandé son remplacement, et ils l'ont remplacé de leur propre chef, après moult tiraillements avec les autorités civiles, ils l'ont remplacé par un membre éminent du chapitre de saint Thomas. C'était le prévôt du chapitre Saint Thomas, il s'appelait Capito. Et Capito donc est devenu le premier pasteur protestant de Saint-Pierre-le-Jeune, et Saint-Pierre-le-Jeune donc est devenu église protestante. Alors, en 1681, Strasbourg est de nouveau rattaché à la France, et alors l'église est divisée en deux. Ce n'est pas une église simultanée, mais on va dresser un grand mur entre le chœur et la nef. Et le chœur va être attribué aux catholiques. Entièrement, il est assez grand, et donc il pouvait accueillir une communauté pas trop nombreuse qui va s'installer là. Et ça va durer jusqu'à la fin du 19e siècle, la Grande Muraille, là où il y a l'orgue maintenant. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon on aurait détruit le jubé. Le jubé est une des plus belles choses à voir dans cette église, à côté aussi du cloître. On a un cloître dans cette église, à côté donc de l'église, qui est merveilleux, qui a été restauré il y a quelques années.